Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Hugo, je suis posé. Comme d'habitude, je viens d'oublier ma phrase d'intro, j'espère que vous allez bien en tout cas. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode du Vendredi des Vrais. On se retrouve dans une vidéo autour de Reddit. Non, je ne vais pas dire comme beaucoup d'autres collègues, que beaucoup d'entre vous, une vague entière d'entre vous m'a demandé en commentaire de faire une deuxième vidéo sur Reddit parce que je n'ai pas sorti la première. Nous allons nous balader sur le site Reddit, c'est comme un forum où les gens peuvent voter vers le haut ou vers le bas selon les meilleures réponses. Alors aujourd'hui on va être sur un Reddit anglais, ne vous inquiétez pas, il y aura de la traduction, ça va être à mourir de rire. Et oui, je vends bien ma vidéo. Donc le sujet de la vidéo d'aujourd'hui il est assez simple. Nous allons regarder des conversations, des captures d'écran où des utilisateurs de Reddit ont été face à des situations où il y avait ce qu'on va appeler un quémandeur relou, tu sais, le gars qui te demande un truc mais qui en plus est exigeant. Genre, est-ce que tu pourrais me passer un stylo? Par contre, pas le rouge, le bleu et le noir. Uniquement les verts. Le nom du Reddit c'est Choosing Beggars, qui veut dire en français ne choisis pas qui emprunte. Et donc nous allons aujourd'hui passer en review tout ça. Ça va être très drôle, je l'espère, sinon ce sera une vidéo pour rien. Et nous allons apprécier tous ces fesses Mathieu. Vous savez pas ce que c'est un fesse Mathieu? Je l'ai appris juste avant le tournage. C'est un peu comme un radin. Voilà, vous pourrez le sortir dans une soirée lors d'une discussion. Alors on a quelqu'un qui sur Facebook écrit qu'il vend son iPhone 6S pour en fait un échange. Est-ce que quelqu'un est intéressé d'échanger mon iPhone 6S pour un iPhone 10, un iPhone 7, un iPhone 8, un iPhone 8 Plus ou un iPhone 7 Plus? En effet, c'est pas une mauvaise idée. Alors toi, est-ce que tu crois que c'est du respect? Le meilleur commentaire c'est oui, j'ai envie d'avoir une version pire de ce que j'ai déjà. Il y a un mec qui l'a dit, si quelqu'un est intéressé d'échanger son billet de 100$ pour mon billet de 50$, contactez-moi. Tais-toi et prends mon argent. Shut up and take my money. Alors là on est sur une sorte de site d'annonce et on a quelqu'un qui dit je recherche une dog sitter 7 jours par semaine, donc toute la semaine quoi. J'espère avoir un bichon maltais, donc c'est des petits chiens comme ça là. Je recherche quelqu'un qui pourrait faire ça gratuitement. Tu demandes à la personne de garder ton chien 7 jours par semaine, toute la semaine. Même moi je tombe dans son piège. C'est comme si je vous disais achetez ce produit gratuitement. Tu achètes, ce n'est pas gratuit. Après tu te rends compte que la livraison est à 20$. Non, ça s'appelle du dropshipping. Mais Hugo, quelle indignité. Je rigole. Je fais une dédicace à tous mes amis dropshippers, mais qui le font pour de vrai et sérieusement et professionnellement sans arnaque. Là on a un gars qui a dit j'ai retrouvé ce screenshot il y a quelques temps à mourir de rire. Donc le gars est sur une sorte d'eBay, il vend une manette d'Xbox One avec un casque pour 15$ canadiens. Franchement c'est pas super cher, c'est un bon prix même. Le potentiel acheteur lui dit est-ce que tu peux me l'amener? La personne lui répond à moins que tu vives dans sa ville. Non. Le mec lui répond je vis dans ta mer. Restez calme. T'es un malade mec, tu essayes de me faire venir chez toi juste pour une manette que tu vends. Aie un peu de respect, espèce de gros. Est-ce que le monde il est à l'envers ou c'est moi qui est à l'envers? Il y a des gens, ils en ont rien à faire. Le screen c'est comment est-ce que j'aurais pu dire non à cette offre? C'est quelqu'un qui est sur une sorte de Leboncoin. Il est en discussion avec un potentiel acheteur. Alors on voit que c'est pour une annonce d'un haut-parleur Sony XB12. Je suis désolé hein, mais Sony je vous adore mais le truc n'a pas l'air beau hein. Waouh. J'ai bien aimé le... Bah rien en fait. Il y a un mec qui dit eh bah tu l'as payé beaucoup trop cher lol. On peut en acheter des nouveaux pour 32$. T'as le mec qui vend l'objet qui dit sur le site de Sony ça vaut 79,99. À Best Buy qui est l'équivalent de la Fnac Darty 79,99$. Sur Amazon 78$ et sur The Source 79,99$. Donc non ça n'est pas vrai mais ok. Le gars lui répond 20$? Point d'interrogation. Moi j'aurais répondu avec cet emoji. Franchement, si vous avez déjà vendu des trucs sur le bon coin ou eBay, il y a toujours des gars qui abusent sur les prix. Pour ça que moi j'aimais bien faire des canulars téléphoniques où j'appelais quelqu'un et je disais est-ce que je pourrais payer 2 fois le prix que vous proposez pour voir la réaction. Voilà. J'avais une vie nulle hein. Bon, et on passe à autre chose. Donc on a le titre de ce Reddit qui est j'avais les photos originales, j'avais juste pas envie de prendre du temps pour les chercher plus d'1 an après qu'on avait travaillé ensemble. On a une conversation Instagram, je sens que ça va être juicy hein. On a le client du photographe qui dit salut, est-ce que tu pourrais m'aider à corriger la luminosité sur quelques-unes des photos que tu avais pris? Je n'ai pas d'ordinateur pour l'instant et la photo que je viens de poster a près de 100 likes en moins de 24 heures. Wouhou! Rock hein. C'est pas possible, t'as pas honte? Et d'ailleurs, je viens d'être pris dans un casting de télé-réalité. Le photographe répond je n'ai pas les photos originales, désolé. Donc il mytho, je sais, je suis un enquêteur. Je ne cherche pas une retouche de moi, je veux juste que tu améliores la luminosité parce qu'on ne peut pas me voir. Ça n'est pas de ma faute, c'est pas comme si j'essaye d'utiliser ton temps précieux pour avoir quelque chose gratuitement. Le photographe lui répond c'est un peu ce que tu essayes de faire. La personne lui répond mais la luminosité pue. Ah, le photographe répond une information très importante qu'il n'avait pas précisée. Tu ne m'as même pas payé pour ces photos. C'est honteux. Et la personne lui renvoie un autre message après. Ta luminosité était nulle, désolé de t'avoir demandé de réparer ta photo. Reste avec tes mannequins avec 15 likes.
L'insulte de 2019. Wouh, rock. Ça c'est du rock. Alors évidemment, la première réponse que ce Reddit a eu, c'est s'il te plaît, ne rate pas l'opportunité de lui montrer que ta petite conversation a eu plus de 100 likes. Sachant que même si là, tous les screens que je passe viennent d'internet, J'ai appris ça sur internet. sur Reddit, il y a moins de chances que ce soit du fake. Il y a quelqu'un qui a posté une capture d'écran, c'est ma camarade de classe supplie les gens sur sa story Instagram pour de l'argent. La fille a posté un screenshot de sa commande Uber Eats, elle n'a pas encore payé. Elle dit s'il vous plaît les gens, envoyez-moi de l'argent sur mon compte en banque, s'il vous plaît. Waouh. Qu'est-ce que c'est que ce truc là? Et le pire, c'est que tu dois vraiment avoir des gens qui doivent lui envoyer un petit peu, tu vois. J'utilise un code d'influenceur, frérot. Waouh. Alors là, il y a un truc. Ce mec décide de comment est-ce que les gens devraient interagir avec ses tweets. Donc le gars, il poste un tweet. Écoute, j'ai grandi autour de gens nés dans les années 60. Blablabla. Ce tweet se fait liker 244 fois. C'est énorme. Mais retweeté 2 fois. Et le gars dit, les likes, c'est bien, mais me follow, c'est mieux. Merci. T'es qui, mec? Et un jour, il y a un youtubeur qui ose faire ça. Wouh. Là, les miniatures clickbait d'à côté, ça sera du gentil, hein. Alors, on a quelqu'un qui poste un post Facebook. Salut les invités à mon mariage. Après avoir réfléchi, nous avons décidé d'annuler notre mariage. Nous voulions tout d'abord remercier chacun d'entre vous pour vos généreuses donations. On a quand même réussi à lever plus de 30 000 $. Incroyable! Merci beaucoup, vraiment, vous êtes les meilleurs. L'argent que vous avez donné sera utilisé pour notre nuit de noces. Après que nous regagnions une stabilité financière, nous annoncerons à nouveau la date du mariage. Et nous réouvrons une nouvelle campagne de dons pour de nouveaux cadeaux. Tu vous pratiques ma gueule. Waouh! Et c'est vraiment, t'es généreuse. Regardez le premier commentaire, c'est est-ce que c'est une de blague? Non mais si c'est vrai, 30K. Pam! J'espère qu'ils vont aller en première classe avec ça, hein. Tranquille, on est là. Pam, qu'est-ce que je t'avais dit? De ne pas boire pendant la journée. Alors là, on a la mariée. S'il vous plaît, tout le monde, calmez-vous. Ne pas paniquer. Je me sens oppressé et j'ai l'impression que vous me mettez le couteau sous la gorge. Vous avez décidé de me donner de l'argent. Si j'ai envie d'utiliser cet argent, qui en a à faire quelque chose? Ouais, Je ne vous ai pas dit que le mariage était annulé. Je vous ai dit qu'il allait être reprogrammé. Bah oui. Si un jour quelqu'un ouvre une cagnotte pour un mariage, donne-le l'an dernier, en cash. Comme ça, c'est traçable. Ah bah non. T'as un gars qui poste un screenshot Reddit, j'ai déjà lu le début de l'histoire. T'as quelqu'un qui vend un vélo, un potentiel acheteur qui envoie salut, où est-ce que vous vous trouvez dans Bergen? Ça doit être une ville. Est-ce que je peux voir le vélo? Le vendeur répond salut, je suis désolé mais j'ai reçu une plus grosse offre et le vélo est déjà vendu. La personne répond salut, merci, ah c'est vraiment dommage, mon fils vient de mourir. Et le nom du Reddit, c'est sortons la carte du fils qui est mort, même si le vélo est déjà vendu. Genre en mode le gars va dire mais attends, je vais aller rechercher le vélo, je vais te le vendre, je vais aller au funérailles avec. Le gars s'en carre la nouille, hein. Après, il y a des blagues qui ne sont pas drôles. Je me mets à la place de quelqu'un qui a eu une situation similaire récemment. On va la lire. On peut rire de beaucoup de choses. Le fils mort n'a pas besoin de vélo. Bon, rip au fils qui est mort, hein, si c'est le cas. Non, no joke, hein, c'est pas drôle. On a le screenshot d'une story, le genre de vanne qu'on voit souvent sur Facebook, comme les affaires sont les affaires. Mais là, c'est donc un jeune qui prend en photo la boîte de nouveaux AirPods qui ont été offerts, et le mec il dit oh mon dieu, je déteste ma mère, je voulais les AirPods Pro. Emoji dégoûté. Espèce de sale pute. Et ceinture. On a une capture d'écran qui vient d'une story Instagram. Si quelqu'un a une coque d'iPhone 10 déjà utilisée et que cette personne veut bien me la donner, alors swipe up. Le swipe up il emmène où? Tu vas cracher le pognon. Je veux une coque rose avec un design jaune et blanc, un peu fleuri. Il y a un imbécile qui m'a proposé une coque bleue avec l'emoji vomi. Vous êtes tellement tous radins, alors donnez-moi une coque. Non mais c'est pas possible, là c'est fake. Quelle indignité. Je viens d'avoir une idée. Ce genre de truc, franchement je suis sûr qu'il y a déjà quelqu'un qui a été confronté ou qui va y être confronté. Donc je vous invite dans les commentaires à écrire des anecdotes, des histoires et essayer de bien le rédiger suffisamment de manière longue pour que je puisse le regarder un jour en vidéo. De trucs où des gens vous ont demandé un service ou quelque chose à prêter ou à donner, mais ils ont vraiment abusé. Je commence déjà à monter en pression. Pensez à liker chacun des commentaires que vous trouvez intéressants, comme ça vous pouvez voir les plus drôles et aller les choisir plus facilement. Et puis voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu juste en dessous de la vidéo si vous voulez que j'en fasse d'autres. Je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton rouge en dessous de la vidéo si vous venez de me découvrir ou si vous regardez régulièrement les vidéos. Je regardais les statistiques la dernière fois et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui regardent les vidéos sans être abonnés à la chaîne. Donc n'hésitez pas, ça vous prend 2 secondes, vous rejoignez les vrais. En tout cas, merci encore à vous d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve vendredi prochain à 18h03. Merci à vous et bye bye. Do it like this. I've been on the ground like this, like this, like this. Do you like this? Don't nobody do you like this, like this, like this. This is my shit. You be like, this about as good as it gets. Do it like this.